Bonjour et bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal de la culture avec la réouverture à Lagos, au Nigeria, d'une salle de musique mythique. Son nom, le New Africa Shrine. Et derrière le projet se trouve le musicien Femi Kuti. Dans cette salle de concert, on écoute de l'afrobeat. Regardez. Le New Africa Shrine à Lagos, une salle mythique recréée à l'image de l'ancien shrine du célèbre chanteur et saxophoniste nigérian Fela Kuti, décédé en 1997. La salle avait été fermée par les autorités. Le fils aîné de Fela, Femi, et sa fille Yeni ont décidé de la reconstruire. À la mort de mon père, ça nous a semblé évident de continuer. C'était très important, c'est notre héritage. Cette salle est un paradis de la musique, une Mecque de la musique. Un temple de la musique où Femi Kuti se produit aujourd'hui. Digne héritier de son père, il est devenu une star de l'afrobeat, un cocktail explosif de jazz, de funk et de musique traditionnelle africaine. Il tourne sur toutes les grandes scènes internationales, mais pour lui, rien ne remplace les concerts au Shrine. Ailleurs, c'est plus professionnel. Ici, je me sens à la maison. Connu pour sa musique, Femi Kuti l'est aussi pour son engagement. Comme Fela, il utilise son art pour dénoncer la corruption et les injustices et pour mobiliser autour de l'idée d'une Afrique unie. Quelqu'un peut très bien parler de la corruption dans ses chansons et ne pas savoir de quoi il parle. Quelqu'un comme moi, c'est différent. Je connais l'histoire. J'ai grandi dans la corruption, j'ai vu mon père, je l'ai suivi dès l'âge de 10 ans, donc je sais. Un engagement qui séduit. À chaque concert de Femi Kuti au Shrine, le public est au rendez-vous. C'est le meilleur. On ne peut pas trouver ça ailleurs, vous voyez. La mélodie, le saxo, la guitare, le conga, tout, c'est grandiose. Décrié par certains, le Shrine a acquis une réputation sulfureuse de paradis des consommateurs de drogue douce. Les autorités l'ont même obligé à suspendre ses activités fin mai en raison de nuisances sonores et d'entraves à la circulation. Mais depuis, les vendeurs des rues installés devant la salle ont été chassés et la musique a pu reprendre ses droits. Une tendance maintenant, cet été après la piscine ou la plage, vous allez pouvoir envoyer vos enfants s'amuser au musée. Le Louvre et le 104 organisent des ateliers d'éveil pour le jeune public. L'objectif, la découverte des plus grandes œuvres du musée. Créée par la designer française Nathalie Crasset, la Maison des Petits insuffle la vie au 104. Couleurs vives et lumière, forme et matière, tout est fait pour réveiller l'artiste qui sommeille dans chaque enfant. Les futurs Picasso ou Dali sont peut-être là et les parents sont ravis de partager ce moment avec leurs enfants. Il y a un aspect très direct où ils peuvent rencontrer des gens, voir les choses et puis surtout ça a l'avantage aussi d'être gratuit, ce qui n'est pas négligeable. Et donc voilà, on peut venir passer une heure comme ça et repartir après, c'est sympa, l'idée est bien. C'est important qu'ils s'ouvrent à l'art sous toutes ses formes. À quelques encablures de là, au Louvre, on marche sur les traces de Léonard de Vinci et de Michel-Ange. Cet après-midi, pas de télévision ni de jeux vidéo pour tous ces enfants. Au programme, visite du musée et atelier, un voyage enrichissant aux sources de la Renaissance. J'ai appris que les personnages religieux, ils avaient des auréoles. Alors, est-ce que c'est fait? Moi, je croyais que c'était au XIIIe siècle, 14e, alors que c'était au 15e. Tu préfères comme ça? Donc, vous voyez que sur tous les tableaux, quelles sont les caractéristiques que vous voyez? Tu as dit c'est des tableaux religieux, hein? Elle l'a dit. Le musée n'a pas la prétention de rendre les enfants incollables, mais de les faire voyager à travers des siècles d'histoire de l'art au fil des œuvres. Ne doublons pas, absolument pas, les objectifs d'une école. C'était vraiment, nous, c'est pour faire comprendre les œuvres du musée. Je pense qu'on peut aborder avec des enfants n'importe quel sujet en ayant une pédagogie adaptée et en s'occupant du public et en ayant une bonne communication, un bon dialogue et une bonne médiation humaine. Cet été, vous l'aurez compris, entre la plage et la piscine, la tendance est à la culture en famille.
Place au suspense maintenant avec quelques idées de lecture pour l'été avec vous, Augustin Trapenard. Alors, le polar par les reines du crime, que nous avez-vous amené aujourd'hui? Bonjour Clément, alors vous les connaissez forcément, hein, chaque année ou presque, elles reviennent avec un nouveau roman à la mécanique implacable, un polar à l'anglaise, plutôt old school, sur lesquels les lecteurs se précipitent invariablement. On les appelle les reines du crime. Et la première dont je vais vous parler, c'est bien sûr l'américaine Mary Higgins Clark, dont le dernier roman Je t'ai donné mon cœur chez Albin Michel, le livre s'annonce déjà comme un grand best-seller de l'été. Alors Augustin, on veut savoir, est-ce que c'est un bon cru, est-ce que c'est un bon Mary Higgins Clark? Non, bien sûr que non, et je pense que c'est pas surprenant, hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de bon Mary Higgins Clark, parce que son premier roman, en fait, elle l'a publié il y a 30 ans, il a été traduit il y a 30 ans en France, La Nuit du renard, et depuis on a un peu le droit au même livre, un peu chaque année, hein, et toujours cette grille d'écriture, ce même canevas, avec une jeune trentenaire un peu ambitieuse, mais pas trop, un peu ravissante, mais pas trop, un peu intelligente, mais pas trop non plus, puisque en fait, elle met très longtemps à comprendre que le plus gentil en apparence, c'est sans doute le meurtrier. Alors cette année, elle s'appelle Emily Wallace, elle est substitut du procureur et elle est chargée de sa première grande affaire, une affaire de meurtre, le mari d'une actrice qui a été sauvagement assassinée. Alors, il y a un petit plus quand même, c'est qu'elle a subi dans le passé une transplantation cardiaque et elle se met en fait à ressentir des choses qui pourraient bien être des indices, comme si son donneur lui donnait des indices sur l'enquête. Vous voyez qu'on nage en plein délire et à mon avis, il est grand temps pour Mary Higgins Clark de prendre sa retraite, parce que là, ça devient inquiétant, mais pas dans le bon sens du terme. Je vois ça. Bon, on oublie le livre et on passe au suivant, qui est donc celui de Ruth Rendell, Hello de Vincent, et c'est aux éditions des Deux Terres. Oui, alors le titre est un petit peu malheureux, mais c'est une enquête qui est bien plus intéressante, avec des profils psychologiques